Bonjour à tous. C'est Antoine ici. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai fait une énorme erreur au travail et tout le monde a ri de moi. Oh non. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Alors voilà. J'étais dans une réunion importante avec mon patron. Je voulais dire que j'avais terminé le projet, mais j'ai dit quelque chose de complètement différent. J'ai mélangé mes mots. Ah, je comprends. Et qu'est-ce que tu as dit exactement? Au lieu de dire j'ai fini le projet, j'ai dit j'ai fin de projet. Tout le monde m'a regardé avec des yeux grands comme ça. Ah, c'est vraiment drôle. Mais tu sais quoi? Cette erreur va t'aider à ne jamais oublier la différence entre fini et fin. C'est exactement ce que je me suis dit après. Et chers auditeurs, avez-vous déjà fait une erreur embarrassante en français? Écrivez-nous dans les commentaires. On veut connaître vos histoires. Oui, partagez avec nous. Bon, Antoine, parlons un peu de pourquoi les erreurs sont importantes. Tu te souviens quand tu as appris à faire du vélo? Bien sûr. Je suis tombé au moins 20 fois. Mon genou était tout bleu et rouge. Ma mère était très inquiète pour moi. Et maintenant, tu fais du vélo sans même y penser, n'est-ce pas? C'est parce que chaque chute t'a appris quelque chose de nouveau sur l'équilibre. Exactement. Chaque fois que je tombais, mon cerveau enregistrait l'information. Ne penche pas trop à gauche. Ne va pas trop vite au début. Toutes ces petites leçons. C'est pareil pour apprendre le français. Quand tu fais une erreur, ton cerveau dit Ah, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Et il se souvient mieux. Tu as raison. J'ai un ami américain qui apprend le français. Il confondait toujours je suis et je sois. Un jour, il a dit à une fille je sois fatigué et elle l'a corrigé gentiment. Et maintenant, est-ce qu'il fait encore cette erreur? Jamais. Il dit que cette correction l'a marqué. Maintenant, il utilise toujours je suis correctement. Une seule erreur, une seule correction et hop. C'est réglé pour toujours. C'est fascinant comment notre cerveau fonctionne. Quand on fait une erreur, il y a une petite alarme qui sonne dans notre tête. Cette alarme nous aide à nous concentrer et à mémoriser. Oui. C'est comme quand tu touches quelque chose de très chaud. Tu retires ta main immédiatement et tu n'oublies jamais que c'était chaud. Parfait exemple. Et chers auditeurs, quelle erreur en français vous a le plus aidé à apprendre? Est-ce que quelqu'un vous a corrigé et maintenant vous ne faites plus jamais cette erreur? Dites-le nous en commentaire. J'adore cette conversation. Tu sais, Gabriel, j'ai lu quelque chose d'intéressant l'autre jour. Il y avait un article sur des étudiants qui apprenaient les mathématiques. Ah oui? Qu'est-ce qu'il disait? L'article expliquait que les étudiants qui faisaient beaucoup d'erreurs au début apprenaient finalement plus vite que ceux qui ne faisaient pas d'erreurs. Vraiment? C'est surprenant. Mais pourquoi? Parce que ceux qui faisaient des erreurs exploraient différentes solutions. Ils essayaient, ils échouaient, ils essayaient encore. Leur cerveau était plus actif. Ah, je vois. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, même si tu fais des erreurs, plus il devient fort. Exactement. Les étudiants qui ne faisaient pas d'erreurs suivaient juste les règles sans vraiment comprendre pourquoi. Ils ne réfléchissaient pas profondément. C'est tellement vrai. Moi, par exemple, j'apprends l'espagnol maintenant. Au début, j'avais peur de parler parce que je ne voulais pas faire d'erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'apprenais rien. Je restais silencieuse dans les conversations. Puis, un jour, j'ai décidé de parler même si je faisais des erreurs. Bravo. Et comment ça s'est passé? Au début, c'était difficile. Je mélangeais le français et l'espagnol. Je disais des choses bizarres. Mais les gens me corrigeaient gentiment, et maintenant, je progresse tellement plus vite. C'est inspirant. Donc, pour nos auditeurs qui apprennent le français, le message est clair. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Absolument. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Ce n'est pas un problème, c'est une chance. Tu sais ce qui est drôle? Les enfants font des erreurs tout le temps quand ils apprennent leur langue maternelle, et personne ne les juge. C'est vrai. Ma petite nièce a 3 ans. Elle dit toujours j'ai prendu au lieu de j'ai pris. C'est mignon et personne ne la critique. Exactement. Elle teste les règles de la grammaire. Son cerveau essaie de comprendre les patterns. C'est intelligent en fait. Oui. Et dans quelques mois, elle va naturellement commencer à dire j'ai pris, parce qu'elle aura entendu la bonne forme assez de fois. Nous, les adultes, nous devrions avoir la même attitude. Être curieux comme les enfants, essayer sans avoir peur du jugement. Tout à fait. Et vous, cher auditeur,
Êtes-vous parfois trop dur avec vous-même quand vous faites une erreur en français? Répondez en commentaire. On veut savoir. Bonne question. Moi, je pense que beaucoup de gens abandonnent l'apprentissage des langues justement à cause de cette peur des erreurs. C'est dommage. Parce qu'en réalité, les erreurs sont la preuve que tu essaies, que tu es courageux. Oui, si tu ne fais jamais d'erreur, ça veut dire que tu ne sors jamais de ta zone de confort. Tu utilises seulement ce que tu connais déjà. Exactement. Pour progresser, il faut prendre des risques. Il faut essayer de nouveaux mots, de nouvelles structures de phrases. Tu te souviens de mon erreur avec fin et fini au début? Oui, bien sûr. C'était hilarant. Eh bien, maintenant, cette erreur m'aide à expliquer aux autres la différence. Je peux dire « Attention, ne confondez pas ces deux mots comme je l'ai fait ». Tu vois, ton erreur est devenue une leçon pour d'autres personnes. C'est magnifique. Et il y a quelque chose d'autre. Quand tu fais une erreur et que les gens rient avec toi, pas de toi, ça crée une connexion humaine. Oh oui, c'est tellement important. Les meilleures conversations arrivent souvent après une petite erreur amusante. Tout à fait. Les gens se sentent plus proches de toi quand tu montres que tu n'es pas parfait. C'est rassurant pour eux aussi. C'est une belle perspective. Donc les erreurs ne sont pas seulement bonnes pour apprendre, elles sont aussi bonnes pour créer des relations. Voilà. Et maintenant, je veux parler d'une technique que j'utilise pour apprendre de mes erreurs. Oh, raconte-nous. Je suis très curieuse. Alors, chaque fois que je fais une erreur en français ou dans n'importe quelle langue, je l'écris dans un petit carnet. Un carnet d'erreurs? C'est original. Oui, j'écris l'erreur que j'ai faite, la correction, et une petite phrase pour me souvenir du contexte. Par exemple, pour mon erreur de hier, j'ai écrit « Réunion avec le patron ». J'ai dit « j'ai faim » au lieu de « j'ai fini ». Faim égale estomac vide, fini égale terminé. C'est brillant. Et tu relis ton carnet régulièrement? Oui, une fois par semaine, je regarde toutes mes erreurs. C'est incroyable de voir que je ne fais plus les erreurs du début. C'est une preuve visible de tes progrès. J'adore cette idée. Et toi, Gabriel, tu as des techniques pour apprendre de tes erreurs? Moi, j'aime demander aux gens de me corriger directement. Je leur dis, s'il vous plaît, si je fais une erreur, dites-le moi tout de suite. Anouane, c'est courageux. Tout le monde ne peut pas accepter les corrections comme ça. Au début, c'était difficile. Mon ego était un peu blessé chaque fois. Mais maintenant, je suis contente quand quelqu'un me corrige. Parce que tu vois ça comme un cadeau, pas comme une critique. Exactement. Chaque correction est un cadeau qui m'aide à m'améliorer. Je remercie toujours la personne qui me corrige. C'est une attitude parfaite. Chers auditeurs, comment réagissez-vous quand quelqu'un vous corrige en français? Êtes-vous content ou embarrassé? Partagez vos sentiments avec nous. Oui. Vos réponses nous aident à créer de meilleurs contenus pour vous. Bon, Antoine, on a parlé beaucoup des erreurs aujourd'hui. Tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui. Mon conseil est simple. Faites au moins 3 erreurs par jour en français. Ah, j'adore ça. 3 erreurs par jour, c'est un objectif amusant. Oui. Si tu fais 3 erreurs, ça veut dire que tu as essayé, que tu as pratiqué, que tu as été courageux. C'est un signe de progrès. Et si tu ne fais pas d'erreur, peut-être que tu ne parles pas assez ou que tu utilises seulement ce que tu connais déjà. Voilà. Alors, mes amis, je vous mets au défi. Cette semaine, faites des erreurs. Essayez de nouveaux mots. Parlez avec des Français. Écrivez des commentaires, même si ce n'est pas parfait. Excellent défi. Et n'oubliez pas, nous lisons tous vos commentaires. On aime voir vos efforts et vos progrès. On est fiers de vous. Chaque personne qui apprend le français avec nous est courageuse et merveilleuse. Absolument. Continuez à écouter Wow Spoken French. Continuez à pratiquer. Continuez à faire des erreurs. Et rappelez-vous, les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des escaliers vers le succès. Quelle belle phrase pour terminer. Merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation. D'ici là, prenez soin de vous et pratiquez votre français tous les jours. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, faites des erreurs avec le sourire. Au revoir et bon courage dans votre apprentissage.